je commence à enregistrer aussi pour celles et ceux qui seront pas là et peut-être aussi pour si vous voulez re-regarder par la suite. Donc déjà, on va faire une petite section dans laquelle on va mettre résolution analytique d'équations différentielles. Analytique, ça veut dire trouver la vraie formule. Alors, je vous l'ai déjà dit, en général, cela n'est pas possible, hein. La plupart du temps, une équation différentielle, même si elle a une solution, on n'arrive pas à donner une formule qui marche. Mais bon, je vais vous apprendre comment faire dans le cas où ça marche. Donc, vous utilisez la commande dsolve value. Okay. D pour différentiel, solve pour résoudre, value pour la valeur. Je vais prendre une équation différentielle très simple, par exemple x', y' de x égale, donc ne pas oublier le égal, je ne sais pas moi, a fois y de x. Donc ça c'est l'équation différentielle. Ensuite j'indique l'inconnu, c'est la fonction y de x qui dépend elle-même de la fonction de la variable x. Donc quand je fais ceci, quand j'évalue ceci, vous voyez que ça me donne que la solution de cette équation c'est la fonction exponentielle de a fois x multipliée par une constante. Cette constante est celle que l'on appelle la constante d'intégration. Okay. Et la constante d'intégration, elle est déterminée de manière unique par les conditions initiales. Donc là, dans une liste, c'est-à-dire entre accolades, je vais pouvoir rajouter à mon équation différentielle la condition initiale que je veux. Par exemple, je veux que y à l'instant 0 by 3. Donc je dis égal 3. Okay. Et donc là, je trouve que la solution de ce problème de Cauchy, donc problème de Cauchy, ça veut dire équation différentielle plus condition initiale, et la fonction 3 exponentielle de ax. Okay. Bon, ça c'est si on veut résoudre analytiquement une équation différentielle. Cela arrive dans peu de cas. Le cas qui arrive le plus souvent, okay, c'est lorsque l'on va résoudre numériquement les équations différentielles. Okay. Donc numérique d'équations différentielles. Et pour cela, on va utiliser la commande n comme numérique dsolve value. Okay. Donc c'est la même que précédemment, mais cette fois-ci avec un n majuscule devant qui traduit le fait que ce soit une résolution numérique. Donc pour cela, je fais pareil, je dis y' de x égale, par exemple, de... Là pour le coup, il ne faut pas qu'il y ait des lettres, hein, il faut vraiment qu'il n'y ait que des nombres. Donc 2 fois y de x avec... Et là aussi, il faut qu'il y ait condition initiale, hein. On ne peut pas laisser des constantes d'intégration libre, il faut vraiment que ce soit un problème déterminé, donc il faut mettre équation différentielle qu'avec des nombres, il ne faut pas qu'il y ait des lettres. Et les conditions initiales, il faut qu'elles soient spécifiées. Donc, par exemple, en 0, ça part de 1. Okay. Ensuite, je dis y de x, c'est ma fonction inconnue. Et là, petite différence, c'est que le x va varier dans un intervalle de temps, par exemple, entre 0 et 5 unités de temps. Okay. Donc, quand vous allez résoudre ça, vous allez obtenir ce qu'on appelle une fonction d'interpolation, okay, que vous allez pouvoir tracer ensuite. Donc, par exemple, si à cette ligne-là, je lui avais donné le nom de solution égale ceci, et bien maintenant, c'est quelque chose que je peux tracer. Donc, par exemple, je peux faire solution pour x entre 0 et 5. Okay. Et donc là, ici, je trouve le graphique de ma fonction exponentielle. Bon, voilà, ça c'est très simple. Voilà. Okay. Maintenant, on va essayer de l'appliquer au cas de l'oscillateur harmonique. Okay. Et je vous laisserai le soin de faire la même chose pour le cas de l'oscillateur amorti, c'est-à-dire la partie 2. Okay. Donc moi, je le fais ici sur Wolfram. Vous, de toute façon, vous le rendez sur papier sur Moodle. Mais je vous montre un petit peu comment on fait l'exercice 1 sur Moodle. Okay. Alors, laissez-moi juste me déconnecter ici pour que ça ne consomme pas plus de bande passante. Ok, donc oscillateur harmonique
froidement. Okay. Donc, on a une équation différentielle qui est, donc, vous voyez, par exemple, ici, je vais faire desolve value. Quelle est mon équation différentielle? C'est l'équation différentielle x'', donc masse fois l'accélération, donc c'est m fois x'' de t, égale moins k fois x de t. Okay. La constante de raideur k. L'inconnu, c'est la fonction x de t, et la variable indépendante, c'est t. Donc, ceci me donne quelque chose que vous connaissez déjà, les solutions en a cosinus oméga t plus b sinus oméga t, où oméga, c'est la racine de k sur m. Okay. Donc ça, c'est si j'avais voulu résoudre cette équation telle qu'elle. Okay. Je peux aussi spécifier des conditions initiales. Vous voyez, ça, c'est une équation d'ordre 2. Et donc, il va y avoir deux constantes d'intégration, C1 et C2. Donc là, ici, je peux, au contraire, rajouter que x en 0 est égal à 1, par exemple, et que x' en 0, c'est-à-dire la vitesse initiale, est égale à 0. Donc, quand je fais ceci, la constante C1 et C2 vont valoir quelque chose, de telle sorte à satisfaire ces conditions-là. Et en l'occurrence, eh bien, C2 va être nul et C1 va être égal à 1. Donc, je me retrouve juste avec cette petite fonction cosinus de oméga t, et ce oméga dépend de k et de m. Donc, vous voyez qu'ici, je peux faire un plot de cette fonction cosinus pour un intervalle de temps qui varie entre moins 6 et 6, et j'utilise la fonction manipulate qui me permet donc de faire bouger des paramètres, ici, la constante k et la constante m. Alors k et m sont des constantes positives, donc je vais plutôt lui dire que ça commence à 1 et ça peut aller jusqu'à 6. Pareil de la masse, ça peut commencer à 1 et ça va jusqu'à 6. Et là, après, vous pouvez faire bouger ceci pour voir quel est l'impact d'une constante de raideur plus élevée ou alors d'une masse plus élevée. Donc, vous voyez ici que la masse, plus elle augmente, plus les oscillations sont grandes. Et à contrario, la constante de raideur, quand elle augmente, les oscillations sont plus rapides. Ça, on le voit ici, hein, parce que oméga, c'est k sur m, donc c'est proportionnel à k et inversement proportionnel à m. Voilà, donc ça, c'est typiquement les choses que l'on peut faire. Maintenant, si on passe au portrait de phase, on n'y est pas encore. Parce que là, on a rentré l'équation directement. Et nous, ce que l'on doit faire pour trouver un portrait de phase, c'est réduire l'ordre. Donc pour cela, je vous invite aussi, si ce n'était pas clair pour vous comment faire la réduction de l'ordre, à voir sur le cours Moodle. Il y a aussi un lien vidéo que j'avais fait sur la réduction de l'ordre. Okay. Donc, l'équation différentielle qui est là, je dois introduire des variables auxiliaires. Okay. Donc je vais dire que x' de t, bah, c'est la vitesse. Okay. Donc ça va être égal à v de t. Et ensuite, je vais dire que v' de t, qui est égal à l'accélération. Or, l'accélération, c'est égal à moins k sur mx. Okay. Donc moins k divisé par m multiplié par x de t. Donc là, j'ai réduit l'ordre. Okay. J'ai bien un système de deux équations différentielles d'ordre 1. Okay. C'est bien quelque chose qui s'écrit de la forme grand X' égale une certaine fonction f de grand X. Okay. Ici, par exemple, ici, grand X, c'est le vecteur qui contient petit x, petit v. Okay. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai fait ma réduction d'ordre, donc maintenant je peux lui dire la même chose. Je peux lui dire desolve value de ça, okay. Desolve de cet équadif et cet équadif, virgule les inconnus. Maintenant, les inconnus sont les fonctions x de t et v de t, et la variable indépendante, c'est t. Okay. Donc, soit vous mettez tout à la suite, si vous préférez, c'est pareil, ça n'a aucune importance, soit vous laissez des espaces si vous trouvez que c'est un peu plus lisible. C'est comme vous voulez. Donc là, voilà, des solve value, il y a une première liste, donc entre accolades, qui contient les équations différentielles, séparées par des virgules,
et éventuellement les conditions initiales, et ensuite, dans une liste, les fonctions à trouver, qui sont x de t, v de t, et enfin, la variable indépendante t. Donc, quand vous évaluez ça, vous allez trouver deux fonctions, okay, séparées par une virgule contenues dans une liste. La première qui est x de t, okay, qui va être en fait exactement la même que l'on a trouvée au-dessus, okay, la fonction ici, okay, c'est exactement la même. Et la vitesse v, qui est la dérivée de celle-ci, hein, puisque x' égale v. Donc en fait, si vous dérivez la première, vous trouvez la deuxième. Bon, voilà. Donc ça, c'est si on a le système d'équations différentielles à résoudre. Okay. Maintenant, si je rajoute des conditions initiales, c'est-à-dire si je veux spécifier la valeur que prend x à l'instant initial, par exemple égal à 1, ça veut dire que je rallonge mon ressort à une distance de 1 par rapport à la longueur d'équilibre. Et maintenant, la vitesse initiale va être, comme tout à l'heure, par exemple, nulle. Ça veut dire que je lâche la masse sans exercer une force supplémentaire, je la laisse juste. Donc voilà, les solutions sont comme tout à l'heure, juste en x, mon cosinus, le même cosinus que j'avais trouvé tout à l'heure, et la vitesse, qui est la dérivée de ce cos, eh bien, ça fait moins sin. Okay, xv. Ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est qu'on a à la fois une coordonnée en x qui dépend de t et une coordonnée en v qui dépend de t. C'est-à-dire que ça va être un graphique paramétrique. Donc là, vous voyez, je fais un paramétrique plot. Ça, c'est parce que c'est une courbe paramétrée où je peux faire bouger les paramètres k et n. Donc là, je dis manipulate. La masse, par exemple, va partir de 1 jusqu'à 5 kg, virgule. La constante de raideur va partir de 1 jusqu'à 5 unités newton mètre carré. Voilà. Et vous voyez, je trouve ce cercle-là. Alors, je vais juste dire que image size, pour que ça soit plus petit que ça rentre, medium, peut-être small c'est plus. Donc, vous voyez que à chaque instant de temps, okay, donc on part de coordonnées 1, 0, puisque x en 0 égale 1 et v en 0 égale 0, donc je pars de ce point ici. Et ensuite, je laisse évoluer le temps, donc la position va varier, la vitesse va varier, et à chaque instant de temps, je me trouve sur cette courbe-là. Ça veut dire que j'ai une certaine position en x et une certaine vitesse en v. Hein, parce que là, n'oubliez pas que si je rajoute les axes, axe label, c'est x et v. Donc ça, c'est l'axe de la position, ça, c'est l'axe de la vitesse. Okay, je peux même rajouter un petit truc supplémentaire pour vous aider à comprendre ceci. Je vais mettre Tmax entre 0 et 2pi. Je vais vous rajouter un petit point sur le graphe. Donc là, je vais faire épilogue. Voilà. Donc là, ça va le tracer jusqu'à Tmax. Épilogue. Je vais mettre en rouge un point, point size, 0,03 point. Ça, ou je remplace ça par Tmax. Alors, je me suis trompé dans quelque chose. Ah oui, c'est parce que... Tac, tac. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, c'est parce qu'il ne faut pas commencer à 0, il faut commencer à 0,0 par exemple. Voilà, très bien. Et là, je vais rajouter aussi, pour qu'on voit tout le graphe, plot range 2. Voilà. Donc, initialement, mon système masse-ressort, il est là-dessus. C'est-à-dire que l'élongation du ressort vaut 1 et la vitesse à laquelle je lâche le point vaut 0. Okay, lorsque le temps passe, vous voyez, le système masse-ressort va décrire dans le portrait de phase une trajectoire qui ici se trouve être un cercle parfait, qui me dit à chaque instant de temps quelle est la position de la masse
et la vitesse à laquelle cette masse va. Alors par exemple, quand on arrive ici, dans le point le plus bas, ça veut dire que le ressort s'est comprimé à partir de l'élongation 1 jusqu'à sa longueur 0 d'équilibre, et il arrive à cette position d'équilibre avec une vitesse égale à -1. Que le signe de la vitesse ou le signe de la position dépend évidemment de le sens dans lequel j'ai mis les axes. Okay, donc le fait que ça va vers -1, ça veut dire que ça va vers le mur. Et ensuite, ça continue et ça va monter, c'est-à-dire que ça, il se comprime, il continue de se comprimer, 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 jusqu'au moment où il arrive à une vitesse nulle. Donc là, vous voyez, la vitesse a augmenté, puis elle a diminué un petit peu jusqu'à revenir à une vitesse nulle. Là, on est à la compression maximale. Ensuite, on commence une décompression et une vitesse dans l'autre sens, puisque le ressort rebondit, jusqu'à arriver du coup à une vitesse maximale, et ensuite à nouveau, et on fait ça pour toute l'éternité, puisqu'il n'y a pas de frottement. Okay, alors, là-dessus, vous voyez, c'est une courbe dans le portrait de phase, c'est-à-dire que je peux rajouter là-dessus le portrait de phase. Et le portrait de phase, c'était tout simplement le vector plot, okay, de notre système x point, v point. Donc là, v point était égal à, pardon, x point est égal à v, c'est-à-dire v, et v point est égal à moins k sur m multiplié par x. Voilà. Maintenant, on va dire que x va varier, par exemple, entre -2 et 2, et que la vitesse va varier elle-même entre -2 et 2. Okay, alors là, si j'évalue ça tout de suite, je vais avoir une erreur, puisque Mathematica ne connaît pas les valeurs de k et de m. Donc, soit je donne des valeurs de k, par exemple k égale 1 et m égale 1, et vous voyez que là, elles sont bleues, et une fois que je vais évaluer k et m vont devenir noires. Voilà. Donc là, je peux le faire, je peux tracer mon champ de vecteurs, hein, parce que k et m sont bien déterminés. Je peux faire autre chose, je peux faire un peu ce que j'ai fait au-dessus, c'est-à-dire utiliser la fonction manipulate, qui va me permettre de faire bouger des paramètres. Donc là, je dis manipulate ça pour les constantes en question. Donc là, ici, k et m. Okay, et donc, je vous pose la question, quel va être l'effet? Je vais aussi rajouter ici image size pour que ça rentre sur ma fenêtre. Small, voilà. Quel va être l'effet de la masse et de k? Tout à l'heure, on avait vu que la masse avait un impact sur l'élongation de la solution x. Vous vous souvenez, c'était un cosinus dont la fréquence diminuait. Donc ici, m et k valent 1, tel que je les ai choisis, mais si je les fais bouger, ben on va voir quel impact. Donc là, on s'attend à des élongations, c'est-à-dire on s'attend à, ici, une ellipse. Au lieu que ce soit un cercle, ça devient une ellipse dans ce sens. Okay, maintenant, le paramètre k, ça va avoir un effet un peu similaire, mais dans l'autre sens. Vous voyez, ça nous fait des ellipses plutôt verticales. On peut mélanger tout ça, c'est-à-dire que je peux rajouter dans mon dessin initial là-haut, je peux rajouter le portrait de phase pour que l'on voit tout, tout ensemble. Donc, pour cela, j'utilise la fonction show. La fonction show me permet de superposer des graphes. Donc là, je mets le paramétrique plot et ensuite je mets le vecteur plot. Voilà. Et je me retrouve avec ceci, avec ce petit diagramme où on a le portrait de phase, vous voyez, les flèches, qui me disent vers où aller. Et j'ai ensuite ma trajectoire, l'orbite du système dynamique qui se balade dans le portrait de phase. Et on voit que le fait qu'il n'y ait pas de frottement fait que ce système tourne comme ça jusqu'à toute l'éternité. Okay, il y a une conservation de l'énergie. Ça sera une activité que vous allez faire la semaine prochaine avec Diane, la conservation de l'énergie mécanique. Parce qu'en fait, si on fait 1/2 de la masse fois la vitesse, donc la vitesse c'est le V que vous avez là au carré, plus, donc ça c'est l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle qui fait intervenir la position x, eh bien on se rend compte que c'est une fonction constante au cours du temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tracer cette fonction d'énergie qui va être en fait une surface
dont le minimum d'énergie va se trouver à l'origine. Et dont les courbes de niveau vont correspondre aux orbites, comme celle-ci que vous voyez, qui est horizontale. Alors, donc là, on avait une orbite qui était horizontale circulaire. Si je modifie un petit peu cette masse, vous voyez que je ne trouve plus un cercle, mais plutôt une ellipse. Et plus la masse elle est forte, plus les oscillations sont importantes dans la direction des X, et ça me fait donc des ellipses. OK? Voilà. Donc, vous devez faire la même chose pour le cas avec frottement. Et je profite rapidement pour vous dire, donc ici, donc je vais le faire plus bas. Ici, la matrice A en question, c'était la matrice qui contenait x' égale v, donc 0,1, okay, virgule, et en dessous, c'était moins k sur m, 0. Okay. Alors, vous savez qu'une matrice, on la rentre, c'est une liste de listes, donc on le rentre première ligne, deuxième ligne. Okay. Si vous voulez vous apercevoir, si vous voulez vous convaincre que c'est bien la bonne matrice, vous la rentrez comme ça. Alors là, j'avais déjà donné des valeurs à k et m, donc je vais les effacer en utilisant la fonction clear, k, virgule m. Ils sont redevenus bleus, donc maintenant, c'est bien la matrice 0, 1, moins k sur m, 0. Okay. Voilà, donc ça c'est la matrice A. Et nous, ce que l'on voulait savoir, c'était quelles étaient les valeurs propres de la matrice A, parce que pour le critère de stabilité, il nous faut savoir quelles sont les valeurs propres de A. Donc là, vous voyez, je trouve que les valeurs propres sont moins I oméga, donc racine de K sur M, plus I oméga, racine de K sur M. Donc là, je me rends compte que les valeurs propres sont imaginaires pures, imaginaires pures, et donc ça correspond à des oscillations fermées, des orbites fermées. On va voir que quand c'est des valeurs propres imaginaires pures, cela va faire des orbites fermées sur le plan, tandis que si l'on a une partie réelle ou que des parties réelles négatives, ça va nous faire le cas que vous allez faire tout seul, c'est le cas avec frottement. Donc vous allez voir que le portrait de phase ne va plus être circulaire ou elliptique, mais il va avoir des spirales qui vont vers l'origine, ce qui fait que le point est globalement asymptotiquement stable. Okay. Voilà. Donc après, donc demain, une fois que vous aurez rendu tous les documents, je vais vous déposer sur Moodle une correction de l'exercice, okay, avec le code également, comme ça vous l'aurez de côté. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon. OK.